engagement pour la promotion de l'hygiène de main et la prévention des contrôles de l'infection. Je vous demande aussi de continuer à nous appuyer fortement, car la demande d'aide ne cesse jamais et augmente plutôt. Prévenir les infections évitables et améliorer la sécurité des patients est une mission et un devoir pour nous tous. Et je vous souhaite donc un grand succès dans cette journée, dans votre vie professionnelle et dans votre vie de patient. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benedetta, c'est sympathique, on ne s'attendait pas à ce cadeau. J'introduis Mauro Poggia qui est, comme vous le savez, je n'ai pas besoin de l'introduire, c'est notre ministre de la Santé. Ce que je dois dire, c'est que chaque année, il est là, il est fervent. L'année passée, on a risqué l'indigestion avec des gâteaux, d'accord? Il est toujours là, il revient toujours avec une grande fidélité. Je souhaite personnellement que ce soit le cas encore pour de nombreuses années. Je sais, je ne suis pas le seul à décider, mais vous tous qui allez voter, votez, parce que vraiment c'est un plaisir de travailler ensemble. Merci d'être là et merci de soutenir notre journée. Merci professeur au pluriel d'ailleurs. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour moi une fierté d'être ici cette année encore parmi vous. C'est vrai que je sers beaucoup de mains pendant une année, donc l'hygiène des mains est importante pour tout le monde. Donc au-delà de la plaisanterie, je dirais que sérieusement, vous l'avez rappelé, professeur qui représentait aujourd'hui l'OMS, à quel point des vies peuvent être sauvées, ont déjà été sauvées, et peuvent être encore sauvées avec des gestes simples. Mais encore faut-il les apprendre, encore faut-il les enseigner et faut-il les appliquer. Alors aujourd'hui c'est une journée riche pour les HUG, je suis ici pour les mains, ce soir je serai là pour les pieds, non je plaisante, mais c'est vrai que c'est la danse, la journée de la danse, donc j'imagine qu'on va faire marcher les pieds aussi. Tout cela pour vous dire que les HUG sont vraiment au centre de l'actualité chaque fois que l'on parle de santé, et la santé commence évidemment par la prévention. On parle beaucoup des coûts de la santé, et ce sont les coûts de la maladie qui sont insupportables. Les coûts de la santé, ce sont véritablement ceux-ci, et ce ne sont pas des coûts, ce sont des investissements pour la santé, et ils commencent avec notre naissance. Donc transmettons ces gestes simples. Merci à l'OMS aussi depuis 3 ans d'avoir mis au centre des préoccupations la problématique des maladies dites nosocomiales, et pour prévenir justement ces états septiques liés aux soins, des gens qui viennent pour se soigner et qui malheureusement parfois sont eux-mêmes contaminés, puisque un hôpital par définition est un lieu où des germes circulent, et donc avoir des gestes simples qui sauvent, c'est particulièrement important. Mais au-delà de l'hôpital, des lieux de soins, c'est la vie de tous les jours qui est touchée, et je remercie particulièrement le professeur Pictet, qui devra encore attendre un peu plus d'un siècle pour avoir sa propre statue, mais nous y pensons déjà. Je le remercie pour le travail qu'il a fait, non seulement ici, mais pour le monde entier. Alors j'aimerais bien sûr m'adresser à ceux qui nous écoutent, mais aussi à l'ensemble des ministres de la Santé, modestes comme je le suis, ou plus importants pour des pays plus vastes, pour qu'ils aient à l'esprit le fait que la santé d'une population commence parfois par des choses toutes simples qu'il s'agit de répandre. Vous avez parlé du Libéria qui malheureusement a particulièrement souffert d'une maladie terrible qui est toujours présente, il ne faut pas non plus se leurrer, mais qui heureusement a pu être circonscrite. Je voudrais aussi dire mon remerciement à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs des HUG, je n'ai pas toujours l'occasion de le faire.